Et si deux des personnages les plus puissants de l'univers manga et manhwa s'affrontaient, d'un côté, le sorcier le plus fort du Japon, capable de manipuler l'espace lui-même. De l'autre, un chasseur devenu monarque, capable d'invoquer une armée d'ombres infinies. Gojo Satoru contre Sung Jin-woo. Qui sortirait vainqueur de ce duel divin? Gojo Satoru. Derrière son bandeau noir et son sourire désinvolte se cache une réalité bien plus effrayante. Il est le sorcier le plus puissant de l'univers de Jujutsu Kaisen. Héritier des techniques de la famille Gojo, il maîtrise l'infini, une barrière naturelle qui empêche tout adversaire de l'atteindre physiquement. Chaque attaque est ralentie, à l'infini. Son atout majeur, le sixième œil et la technique de l'illumination infinie. Grâce à eux, Gojo perçoit les flux d'énergie occultes avec une précision divine. Il peut activer la décomposition, azur, la réinversion, rouge, et surtout la fusion de ces deux forces dans la Hollow Purple, une attaque qui efface tout sur son passage. Et s'il veut vraiment terminer un combat, il peut enfermer son adversaire dans un domaine d'expansion, le vide illimité. Pendant 0,2 secondes, l'adversaire reçoit une infinité d'informations, de quoi le rendre inapte au combat. Mais Gojo n'est pas qu'un monstre de puissance. C'est aussi un génie stratégique, au sang-froid glaçant, arrogant, mais rarement en tort. Là maintenant, faisons face à celui qu'on appelle le monarque des ombres. Sung Jin-woo a commencé comme le plus faible des chasseurs, jusqu'à ce qu'il devienne un joueur, un élu du système, capable de progresser en tuant des monstres et en ressuscitant les morts. Au sommet de sa puissance, Jin-woo est quasiment immortel. Il peut invoquer des ombres puissantes comme Igris, Beru, Bélion ou encore l'ombre de Kamish, un dragon classé S+. Il dispose d'une vitesse surhumaine, d'une régénération instantanée, d'un esprit tactique froid et précis, et surtout, d'un pouvoir d'invocation illimité. Même si on le tue, tant qu'une seule de ses ombres reste, il peut revenir. Mais ce qui le rend vraiment terrifiant, c'est qu'il s'adapte. Chaque combat est une donnée, une leçon. Il analyse, il apprend, il surpasse. Puissance brute. Gojo domine avec ses attaques denses, son contrôle de l'espace et sa barrière infinie. Jin-woo, lui, a une puissance répartie sur lui-même et son armée. Individuellement, Gojo est plus destructeur, mais Jin-woo peut épuiser son ennemi à l'usure. Vitesse et réflexe. Les deux sont incroyablement rapides. Gojo lit l'énergie occulte comme une Nia. Jin-woo, lui, combat à une vitesse au-delà de l'œil humain. Mais l'infini de Gojo le rend intouchable, à moins de le contourner. Régénération et résistance. Jin-woo peut se soigner en quelques secondes, absorber des dégâts et même revenir d'entre les morts via son système d'ombre. Gojo peut encaisser beaucoup, mais s'il est surpris ou pris par une armée entière, sa barrière tiendra-t-elle indéfiniment? Gojo a l'avantage du one-shot avec Hollow Purple ou son domaine d'expansion. Mais Jin-woo n'est jamais seul. Il peut sacrifier ses ombres, les réinvoquer et même se replier pour ressusciter. Gojo est arrogant mais brillant. Jin-woo est froid, méthodique et impitoyable. Gojo pourrait sous-estimer Jin-woo. Un danger fatal face à un tacticien comme lui. Imagine une scène noire, déchirée par les éclairs. Gojo descend du ciel comme un dieu, les mains dans les poches. Jin-woo sort de l'ombre, accompagné d'une armée silencieuse. Gojo attaque avec Hollow Purple. Jin-woo esquive de justesse,
sacrifiant plusieurs ombres. Puis, petit à petit, le monarque joue la montre. Il envoie vague après vague d'invocations, forçant Gojo à dépenser son énergie. Il ne cherche pas le duel direct. Il cherche l'usure, la faille, l'instant. Et s'il parvient à piéger Gojo au moment où sa barrière est désactivée, même une fraction de seconde, une ombre peut transpercer ou le marquer pour ressusciter plus tard. Gojo est l'un des personnages les plus puissants du manga, mais il est seul. Jinwoo, lui, ne l'est jamais. À long terme, l'avantage stratégique, la résurrection et l'armée d'ombre pourraient lui permettre de triompher. Mais dans un combat très serré, où une erreur coûte la vie, Jinwoo gagne à l'usure, pas à la puissance directe. Et toi, tu penses que Gojo aurait pu gagner? Ou que Jinwoo est vraiment invincible? Dis-le en commentaire. Abonne-toi si t'aimes les duels impossibles. Et surtout, n'oublie pas, dans l'ombre, la vraie guerre commence toujours en silence. Ici, je fais des comparaisons épiques entre les personnages les plus puissants des univers anime, manga et manhwa. Gojo, Sung Jinwoo, Naruto, Madara, Aizen, Sukuna. Personne n'est épargné. Tous les 3 jours, une nouvelle analyse, un nouveau duel, une nouvelle question. Qui est le plus fort? Prépare-toi, ça commence maintenant. 俺の名はドン・キホーテ・ド・フラミンゴ